Le plaisir est toujours pour nous d'être en contact avec vous, mesdames et messieurs. Merci d'être fidèles et de rester fidèles à cette tronche de tout le jour. Zoom Eco Live, aujourd'hui encore, nous sommes de retour pour vous amener l'essentiel des informations économiques en République démocratique du Congo. Nous allons démarrer avec toutes nos rubriques au rendez-vous, mais avant tout, nous allons d'abord prendre les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Nous débuterons nos nouvelles en bref avec cette hausse du prix du café Robusta qui augmente de 5,03% sur le marché international. Dans la semaine du 5 au 10 juillet 2021, 3 produits agricoles maintiennent une tendance haussière sur le marché international, renseignent les Mercurial, rendus publics le lundi 5 juillet 2021 par le ministre des Commerces extérieurs. Il s'agit du café Robusta dont le prix du kilogramme augmente de 5,03%, passant de 1,59$ la semaine précédente à 1,67$ durant la période sous examen. Avec une hausse observée de 3,88% de sa valeur de base, les kilogrammes du cacao passent de 1,29$ américains pour se négocier à 1,34$ américains. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci, nous parlons de ce produit minier dont le cuivre, le cobalt, le zinc enregistrent une tendance haussière de leur valeur dès le début de cette semaine. Une tendance qui pourrait se maintenir au cours de la période allant du 5 au 10 juillet 2021. Et ce, en comparaison à la période précédente du 26 juin au 3 juillet 2021. C'est ce qu'indique la Commission nationale des Mercurial de prix du ministère du Commerce extérieur dans sa livraison du lundi 5 juillet 2021. Nous poursuivons ces nouvelles en bref pour parler cette fois-ci de l'absence de véhicules de la société Égale sur le trafic du pont Maréchal qui a occasionné un manque à gagner estimé à plus de 100 millions de francs congolais, soit 50 000 $. C'est ce que renseigne l'Organisation pour l'équipement Banana à Kinshasa dans une correspondance adressée à l'entreprise générale de l'alimentation logistique Égale SA pour demander la reprise de ce trafic de ces véhicules au niveau du pont Maréchal. Nous y reviendrons. Et pour finir, une autre information qui aborde la question sur la baisse des prix des surgelés. La FEC exige la suppression de la TVA. Rejetant les allégations selon lesquelles la Fédération des entreprises du Congo FEC refuse de baisser le prix de produits surgelés tel que l'exige le gouvernement central, le patronat de la République démocratique du Congo pose certains préalables avant de se mettre d'accord avec l'exécutif national. Au cours d'une récente sortie médiatique sur les ondes des médias locaux, l'administrateur de la FEC, Kimona Bomangé, s'est dit favorable à la demande du gouvernement à condition que le prix qu'il propose reflète la réalité. Voilà, nous sommes de retour. Débutons déjà avec notre toute première rubrique. C'est donc les chiffres clés qui nous parlent aujourd'hui de la nette hausse de produits miniers de la période allant du 5 au 10 juillet 2021. Et ça sera avec Benita Mouini tout de suite. Elle est déjà avec nous sur ce plateau, Benita Mouini. Bienvenue à vous. Merci Guy. Alors, pour commencer, la première question, vous nous ramenez avant tout d'abord les précisions sur le taux officiel, le taux de la Banque centrale. Que dire et que retenir? Les chiffres clés porteront sur le produit minier qui enregistre une tendance haussière de leur valeur de la période allant du 5 au 10 juillet 2021. Mais avant, revenons sur les différents taux d'échange en République démocratique du Congo, où la BCC échange $1 à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,67 centimes et un euro vaut 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, il s'agira de la commune de Massina, où $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA s'aliène à 3,61 centimes et un euro se coopère à 2425 francs congolais. Alors, Benita Mouini, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le produit minier au cours de la période allant du 5 au 10 juillet 2021?
D'après la Commission nationale de mercurial de prix du ministère du Commerce extérieur, le produit minier dont le cuivre, le cobalt et les zinc enregistrent une tendance haussière de leur valeur dès le début de cette semaine. Une tendance qui pourrait se maintenir au cours de la période allant du 5 au 10 juillet 2021 et c'est en comparaison de la période précédente du 26 juin au 3 juillet 2021. D'après ces documents, il est indiqué que le prix d'une tonne de cuivre se négociera cette semaine à 9 353,40 $ contre 9 237,20 $ la semaine précédente, soit une somme de 116,2 $, au taux d'augmentation correspondant à 1,26%. La tonne du cobalt qui s'est vendue à 44 797 $ coûtera 46 694 $ dans la période indiquée, soit un surplus de 1897 $ correspondant à 4,40%. Quant au zinc, une tonne se négociera à 2 905 $ américains contre 2 875,40 $, dégageant une augmentation de 29,6 $ américains, soit une hausse de 1,0%. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu aussi des prévisions du ministère du Commerce extérieur, beaucoup plus sur la tonne de thym. Qu'est-ce qui doit être retenu? Les prévisions du ministère du Commerce extérieur indiquent qu'une tonne de thym va se vendre cette semaine à 32 779,60 $ contre 31 930,80 $ la semaine dernière, soit un surplus attendu de 848 $ correspondant à une augmentation de 2,66%. Alors pour finir, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a eu de produits dont la cote a baissé? Pour le produit dont la cote a chuté, l'or et l'argent se vendront respectivement à 57,62 $ et 0,85 $ contre 58,65 $ et 0,87 $ une semaine plus tôt. Par ailleurs, le produit minier comme le tantal restera stable sur le marché international et se négociera à 237 $ la tonne. Merci beaucoup à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation de la rubrique Chiffres clés. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Vous l'avez sûrement appris, plusieurs nominations de cadres des entreprises publiques, mais également un changement a été opéré au niveau de la Banque centrale du Congo. Mais la grande question qui se pose, quels sont les différents défis qui attendent l'actuel gouverneur de la Banque centrale du Congo? On en parle justement dans la rubrique Le Dossier avec Judith Piombo tout de suite. Alors, Judith Piombo, bienvenue. Merci. La première question, déjà, nous renvoie à ces défis majeurs qui attendent l'actuel gouverneur de la Banque centrale du Congo. Nous avons tous appris qu'il y a une nouvelle équipe qui vient de prendre le commande. Alors, parlons-en. Quels sont ces différents défis majeurs attendus? Alors, avant de parler des différents défis, nous allons d'abord revenir pour voir, si on peut le dire ainsi, le principal problème de la Banque centrale du Congo, c'est qui est celui de préserver la stabilité de la monnaie nationale face à l'inflation dès lors où l'importation remporte sur l'exportation. Et donc, face à ça, nous allons directement énumérer les différents défis. Nous avons eu à répertorier 3 seulement. Premièrement, ça serait de réussir à consolider cette stabilité monétaire qui a été observée depuis le mois d'avril de l'année en cours. Ensuite, propulser l'économie nationale et pour finir, renforcer la crédibilité de la Banque centrale du Congo vis-à-vis de ses partenaires. Mais alors, que dire de conditions du FMI avant d'accorder les facilités du montant estimé à 1,5 milliard de dollars? Revenons en arrière pour parler un peu de la petite histoire. D'abord, c'est depuis avril 2020 que le FMI avait approuvé un décaissement de 363,27 millions de dollars américains au titre de la facilité de crédit rapide pour aider la République démocratique du Congo à satisfaire le besoin de financement de la balance de paiement
qui découlent de la pandémie de Covid-19. Mais par ailleurs, la République démocratique du Congo attend également, d'ici le mois d'août de l'année en cours, c'est-à-dire 2021, un montant de 1,5 milliard de dollars américains de la part de l'Institut financier, donc du FMI, dans le cadre de droits de tirage spéciaux. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous avez abordé la question sur les défis majeurs qui attendent l'actuel gouverneur de la BCC, la Banque centrale du Congo. C'était un plaisir. Merci. Voilà, notre invité du jour s'appelle M. André Bila. Nous allons aborder avec lui la question sur son ouvrage qui est intitulé, oui, il y a beaucoup de questions à se poser. Ne le dites pas aux Africains. M. André Bila, bienvenue. Merci, bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Alors aujourd'hui, Zoumeko Live vous reçoit. Première question, pourquoi ne pas le dire aux Africains? En fait, j'ai voulu me moquer un peu de la personne qui a dit « si on veut cacher quelque chose à un Africain ou à un Noir, il faut le mettre dans un livre ». Donc, en partant de cette idée, j'ai voulu justement aussi titiller un peu les gens, attirer l'attention. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Alors, par rapport à cette question, je dirais il faut lire pour savoir. Bah, répondez-nous en 2-3 lignes pour que nous soyons un petit peu sidérés de lire cet ouvrage. Super. Pourquoi ne pas dire aux Africains? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire aux Africains? En fait, ce qu'il faut pas dire, en réalité, c'est ce qu'il faut dire aux Africains, c'est que l'Afrique est riche, elle n'est pas maudite, malgré les problèmes que nous traversons en général, d'une certaine façon. Mais en réalité, ce qu'il nous faut, c'est un changement de mentalité. Donc, là, je parle d'une expérience qui est plus ou moins anthropologique. J'ai fait certaines recherches à un moment donné pour comprendre moi-même parce que j'en ai souffert. Étant parti vivre au Canada pendant environ 20 ans, j'ai souffert de ce vide-là un peu, de ce que l'Afrique n'arrive pas, malheureusement, jusque-là, vraiment complètement à se lever. Alors, en visitant des familles africaines congolaises davantage, je me suis rendu compte que nous traversons les mêmes problèmes, que ce soit au niveau de la diaspora ou ceux qui sont restés ici sur le continent. Donc, à partir de là, ces recherches, je les ai compilées, ça m'a donné une clé, donc la clé de changement de mentalité. C'est ce que je propose justement dans ce livre. Alors, s'il faut suivre votre parcours, vous n'êtes pas très ancien en ce qui concerne l'écriture, la poésie. On vous sent quand même à votre 3e édition déjà frappé avec un titre, je dirais, caustique, mais qui déstabilise un peu. Quelle a été votre motivation première? Ma motivation première est arrivée, je suis revenu au Congo pour la première fois depuis 2016, je suis arrivé ici en 2007, pardon. Quand je suis arrivé, j'étais choqué prioritairement en voyant que, bon, en fait, le Congo n'a pas changé. Je me suis posé une question profonde. Mais qui je croyais qui allait changer le Congo? Moi, je suis parti m'offrir du bon temps, entre guillemets. Ben, j'ai rien laissé. Mais pourtant, en devenant adulte, je me suis rendu compte que j'étais moi-même d'abord responsable du Congo. Donc, ça veut dire que ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait pour le Congo, c'est soit je me déresponsabilisais. Alors, j'ai eu cette envie de dire qu'est-ce que je peux ajouter. En voulant ajouter, bon, chacun bien sûr dans son domaine. Dans ce domaine, moi, c'était un peu plus l'écriture parce que je trouvais qu'on avait besoin d'avoir un outil qui pourrait aider justement à changer en lisant votre livre, on sent que vous martelez un peu plus trop ou beaucoup plus sur le changement de mentalité. Mais il y a quelque chose qui me dérange un peu. Vous précisez un changement de mentalité plutôt prôné par le président de la République, chef de l'État. Est-ce que c'est tendancieux? C'est pas tendancieux. La première édition de ce livre est écrite déjà en 2015. Donc, ce qui veut dire que ma quête n'est pas d'aujourd'hui. Deuxièmement, cette édition est sortie l'année passée. Ça ne change rien de tout ce que j'ai écrit au départ. C'est juste comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai annexé en fait, certaines lettres que j'avais écrites à l'époque, en 2017, au président Kabila, où je l'expliquais que le mandat était bon. C'est fini, il faut donner un autre, qu'on essaye d'aller sur un autre truc. Maintenant, s'il a lu ou pas, je ne sais pas. Et puis après aussi, j'ai annexé 2 lettres que j'avais écrites au président actuel, Tshisekedi,
où je disais que vous êtes nouveau président avec ce que nous avons eu comme combat de votre papa. Essayez vraiment de faire arriver ce peuple d'abord, comme on l'avait dit. Alors, si je suis ici, c'est pour présenter ce livre afin d'aider, au fait, comme un support, comme un outil utile, efficace, justement pour aider cette quête de changement de mentalité. C'est peut-être une coïncidence, mais je pense que ça vaut la peine. Voilà, ces changements de mentalité, il est beaucoup plus lié à quoi? Il est lié à ce que nous avons été formatés. Corruption, à quoi exactement? Oui. Il faut le dire. Oui, en fait, oui, prioritairement, c'est comment le Congo a été formaté, ou le Congolais. Nous parlons de l'époque du Mobutisme, environ 30 ans. Et puis, il y a aussi le président Kabila, environ 20 ans. Donc, nous avons un 50 ou 60 ans, si on veut dire, où le Congolais a perpétré les mêmes actions, la même pensée qui a continué. Donc, moi qui suis parti en 2008, en 96, quand je suis arrivé en 2008, j'ai trouvé des choses qui ont continué. Aujourd'hui, je reviens encore, certaines choses sont encore là. Donc, ce changement de mentalité, c'est comment nous avons été formatés. L'idée de base, c'est qu'il faut reformater le Congolais. Voilà, en lisant votre ouvrage, vous revenez sur des réalités déjà connues par les Congolais. Vous n'avez pas inventé la roue, puisqu'on en parle toujours. Mais qu'est-ce qui sera, selon vous, la motivation première qui devrait pousser le Congolais qui nous suivent à travers cette tranche de lire votre ouvrage? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui n'a jamais été dit ou qui n'est dit que dans cet ouvrage? C'est une très très bonne question. En fait, ce qu'il y a de nouveau, c'est plutôt la partie, si je dirais la deuxième partie, si j'essaie de séparer le livre en deux. Donc, au départ, je parle d'abord, je pose le problème de la mentalité, comment ça s'est incrusté en nous, comment nous sommes devenus les Congolais que nous sommes. Deuxièmement, je propose justement des voies et moyens, comment on pourrait changer justement cette mentalité. En ce moment-là, je crois que ces propositions, qui n'ont pas été seulement évaluées au Canada par certains experts, mais ici aussi au Congo actuellement, les gens qui l'ont lu me reviennent justement avec un sourire pour dire ouais, il y a la clé. Parce que j'ai dit que c'est une clé quand même. Très bien. Alors, nous allons finir. Comment faire pour s'obtenir ces livres? Il est présentement disponible dans la librairie des Grands Lacs, donc ici à Kinshasa. Et puis en ligne, pour ceux qui aiment lire les versions électroniques, sur toutes les plateformes, on peut le trouver. Merci beaucoup à vous, Monsieur André Bila. Je rappelle que vous êtes écrivain. On va revenir avec vous, sur vous, pour une émission un peu plus élaborée. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Ça m'a fait grand plaisir. Merci pour tout. Et je souhaite encore que quiconque qui aimerait bien découvrir ce qu'il ne faut pas dire aux Africains, bon, qu'ils s'en procurent et puis qu'ils puissent lire et voir. Merci beaucoup. On espère que vous allez formater ou formaliser un partenariat avec Zoom-Eco pour que de temps en temps vous reveniez avec des ouvrages qui profiteraient à ces différents téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup, ça me ferait grand plaisir. Quelles sont les 7 mesures clés de la stabilité monétaire de la BCC? On en parle et ça revient dans la rubrique chronique avec notre éditorialiste de tout le jour, Patrick Bomboka. On y va, on le suit. Bonjour. Depuis quelques mois, il s'observe une certaine stabilité de la monnaie. Et bien entendu, c'est les résultats des efforts accomplis par la Banque centrale du Congo à travers une série de mesures mises en place pour maintenir la stabilité de la monnaie. Quelle recette la Banque centrale du Congo utilise pour justement parvenir à la stabilité de la monnaie? D'après le directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire, Jean-Louis Kayembe, la stabilité d'une monnaie se fonde sur un certain nombre de paramètres économiques qu'il faille bien respecter. La Banque centrale ayant comme un des rôles importants, celui d'obtenir la stabilité intérieure et extérieure de la monnaie. Il s'ensuit donc que la Banque centrale du Congo reste vigilante sur certains instruments qui sont mis en place pour la stabilité de la monnaie. On en distingue donc 7 mesures particulières à la base du succès observé depuis quelques mois à travers la stabilité de la monnaie. Premier instrument surveillé, la quantité de la monnaie en circulation. M. Kayembe explique qu'il y a un lien étroit entre la quantité de la monnaie et l'augmentation de prix.
plus il y a la monnaie en circulation, plus cela va entraîner la hausse de prix. Solution, il faut mettre en circulation la quantité de monnaie qui soit compatible avec l'activité. Il ne faut donc pas qu'il y ait un excès de monnaie au risque que cela entraîne de l'inflation. L'offre de la monnaie doit correspondre à la demande, explique M. Kayembe. Le deuxième paramètre concerne le fait que les exportations sont aujourd'hui plus élevées que les importations. Cela entraîne une couverture au-delà de 100%. Les réserves d'échange de la Banque centrale du Congo sont donc confortées et la balance commerciale est excédentaire avec un montant avoisinant 1,4 milliard de dollars américains. Troisième solution, c'est l'achat des devises. Il est indiqué qu'au mois de mai 2021, la Banque centrale du Congo a pu acheter plus de 668 millions de devises sans appui à la balance de paiement. Quatrième solution, justement, c'est les appuis à la balance du paiement. À ce niveau, le gouvernement congolais met les bouchées doubles pour finaliser le programme avec le Fonds monétaire international qui vise 1,5 milliard de dollars américains au titre de facilités élargies de crédit. Cinquième recette, il s'agit bien de l'absence de choc exogène. Sixième instrument, il s'agit du pacte de stabilité signé entre le gouvernement congolais et la Banque centrale du Congo qui porte de plus en plus de fruits. Et enfin, la septième solution ayant contribué à la stabilité de la monnaie, c'est bien entendu la tendance haussière de certains métaux. Il s'agit là d'un soutien majeur à l'économie congolaise dès lors que le cuivre ou encore le cobalt n'ont pas baissé de prix au grand bonheur du Trésor public. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous avez sûrement appris la volonté et la décision du gouvernement de rabaisser le prix des différents produits surgelés. Le marché du jour nous amène dans quelques communes de la capitale Kinshasa, Wende. C'est avec Naomi Kande qui va nous présenter ainsi le menu de ces différents prix surgelés dans les quelques différentes communes de la ville, province Kinshasa. On le suit. Bienvenue. Depuis les mesures prises par le gouvernement sur la décision de la baisse de prix de produits surgelés, Zoom Wende a fait le tour de quelques communes de la capitale pour s'informer sur le prix des produits alimentaires surgelés. Sans plus tarder, Zoom Wende, c'est tout de suite. Commençons notre marché du jour avec des produits surgelés de la commune de Ngaliema, où le dos de poulet se vend à 30 250 francs. Un carton de 10 kg de côtisses de porc revient à 32 250 francs. 10 kg des entrecôtes de bœuf revient à 70 350 francs. Pour ceux qui préfèrent le poulet dur, 10 kg se vend à 44 330 francs. 10 kg de poulet rôti se vend à 60 450 francs. Zoom Wende a visité la commune de Bumbu, où 10 kg de poulet dur se vend à 47 000 francs. 38 500 francs pour 10 kg de mpiodi. Pour les amoureux de cuisses, 10 kg se vend à 43 000 francs. Nous avons pour vous le prix des 10 kg de viande de dindon qui se vend à 54 000 francs. 10 kg de côtisses de porc revient à 42 500 francs. Un carton de foie se vend à 43 500 francs. Le poumon coûte 33 500 francs. 10 kg de rognon revient à 33 500 francs. Et le makoso coûte 40 000 francs. Dans la commune de Selembao, 10 kg de viande de dindon se vend à 43 650 francs. 10 kg de mbanga coûte 59 000 francs. Pour le prix de Maboumou, 10 kg se vend à 49 000 francs. Un carton de makoso coûte 38 000 francs. 10 kg de mipandi revient à 42 000 francs. 10 kg de mpiodi coûte 38 800 francs. 10 kg de soso yapete coûte 59 350 francs. Le poulet dur coûte 40 000 francs. Un carton de dos de poulet de 10 kg revient à 30 000 francs. Clôturons notre marché du jour avec 10 kg de moutou yangoulou qui se vend à 30 000 francs. C'est fut un plaisir de nous suivre dans Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live.
abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les différents rendez-vous du 6 juillet 2021, Adassa Grace nous donne des précisions et on y va. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Le 4e et dernier webinaire d'une série de sessions consacrées à la sensibilisation au Covid-19 et à l'autonomisation de communautés se tiendra ce 8 juillet 2021 par visioconférence. Et notre rendez-vous à ne pas manquer, il s'agit de la formation en ligne de l'urbanisation et croissance économique inclusive en Afrique. Notons que la formation débute le 8 juillet pour se clôturer le 26 août 2021. Pour finir, signalons que le jeudi 15 juillet 2021, Afromédia TV organise une activité sur « Devenir riche avec l'agriculture, c'est possible ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle encore et toujours dans cette tranche Zoom Eco Live. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un autre volontaire qui a accepté de nous ouvrir sa porte. Il partage avec nous sa petite expérience. Nous allons donc suivre et nous allons nous retrouver tout juste après. natekaka pochette, antikas, chargeur, téléphone, nyonso pena natekaka. Na bandi yango depuis 2013. Kaka musala ngo yango natangisa bana oyo nalesaka pena libota musala ngo yango oyo nalesaka pena bana yango oyo mpe nafutaka ndako place nalalaka. Ba difficulté eza mo ebele mpo mboka emarché sous bien tata biso bato ba petit commerce toteka sute tosi retrouve sute ndenge ezalaki kala n'importe wana oyo elekaki même mide ezalaki mwa bien siko oyo moment oyo pasi pena mingi eleki mpo tokoya mpe depuis ntongo ti pokwa oteki mpe eloko te mais ozongi ndako. Conséquent na ba jeune soko simbaka licheti otiki bato ba jeune loko nga ba oteka pe mai bazali la muka na tongo ne nzamba peso makasi debouiller zota lipapa limata na nzela ya kobamba mais oya ko telema na coin so na uto luka mungu na komi na komo be yobi meninga na licheti okanganga okatanga wana pena tokeza bien te na encourager pena ba jeune la muka na tongo lima kende ko luka po le s'appelle libota oyo tiki na ndako. Le gouvernement na biso en tout cas basa l'effort pour na biso ba petit commerce basa la ben effort pour en tout cas eloko to mona na passe NN bato ba uta libanda bandeko na biso mususu ondeti ba indien depuis ba yi ana mboka ba ko bomela biso commerce à 100% tande tingande na zao na ko teka antikas na teki pochette mais indien zo teka antikas na pochette na kati ya magasin so nde tinga petit peuple nde tinga na oteka ninga mo kolomboka seke lo nga na oteka india ye na ngo oteka ngo pe na kati se ye fa teka la biso na dego ya zo teka ngo na pièce moko so nde tinga pe na ke na sombi pona teka na zo ta 100 francs na oteka sute sike komi so client koti na kata sombele téléphone na teka na antikas antekela na pochette ya mo siko biso pe ya mo ni siko crise komi makasi na mboka pona ni be ndia ba ko boma biso mboka oyo pona ni gouvernement na biso aza forte. En tout cas, pena gouvernement soit tala pena biso pena ba petit peu pena. Ceux qui pena ya solo pena biso ne pena to votera bango to tshaka bango place wana atala pena situation na biso.
Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à liker nos vidéos sur nos différentes plateformes. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.